Faut lancer, s'il vous plaît. Alors là, c'est diapo pour dire que la notion de temps est très importante pour elle, comme elle est toujours très, très occupée. Alors, elle a fait ses études médicales à la faculté de médecine de Tunis. Elle a eu le diplôme national français de spécialité en ophtalmologie à l'université Pierre et Marie Curie. Elle est professeure en ophtalmologie depuis 1993. Elle a effectué des stages de perfectionnement à New York et Atlanta. Elle a été formée par d'éminents professeurs tunisiens et étrangers. Donc, elle était le chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital Charles-Nicolle et elle en a fait un service ultra-moderne et a formé une équipe compétente et sérieuse. À côté des résidents tunisiens, elle a formé des dizaines de collègues donc, au Mali, à la Mauritanie, en Afrique du Sud, à Burkina Faso, etc. Elle a invité d'éminents collègues pour visiter le service, entre autres M. Parks, M. donc Linkoff. Voici donc les photos qui illustrent. Elle était la présidente du collège d'ophtalmologie. Elle est experte en recherche clinique. Elle était membre du Conseil panarabe des spécialités et directrice du programme de recherche tuniso-japonais. Elle a eu le prix d'encouragement à la recherche. En dehors de la Tunisie, elle a animé des cours de formation à Bamako, en Libye, en Mauritanie, en Irak, en Palestine. Et surtout en Libye, elle a eu la chance et le courage de lancer le programme libyen de greffe de cornée. Donc, elle a visité la Palestine et elle a eu la chance donc, de rendre visite à la mosquée de Al-Quds. Voici donc ses visites en Irak. Elle était donc la présidente de la STO. Elle est la présidente fondatrice de la Société tunisienne de médecine aérospatiale. Au niveau régional, elle est vice-présidente exécutive du Conseil Moyen-Orient d'Afrique d'ophtalmologie MEACO. Elle est présidente fondatrice de la Société africaine du glaucome, secrétaire générale de la MEAX, membre de Women in Ophthalmology, membre du bureau du Conseil afro-asiatique d'ophtalmologie et initiatrice et coordinatrice du comité francophone du MEACO. Elle est membre aussi du comité consultatif du Conseil international d'ophtalmologie, l'ICO. Elle a animé donc les programmes leadership aussi bien au Kenya, en Afrique du Sud. Elle est membre du comité consultatif de l'ICO et elle est membre du RDP Residency Directors Programme à la SFO au Caire, à Tunis. C'était en 2018. Elle est donc, outre ces activités-là, elle a des activités avec l'Académie américaine d'ophtalmologie puisqu'elle est membre du comité consultatif pour la formation sur le net. Aussi membre du Global Outreach Committee et le Global Alliance Committee, et aussi membre du WOLF. Elle est coordinatrice internationale du programme glaucome au Congrès mondial d'ophtalmologie, le WOC, et c'était depuis 2006 jusqu'à 2018. Et dans le cadre du bénévolat, elle était secrétaire générale de Nedil Bassar. Voici donc quelques photos qui illustrent ces différentes campagnes, aussi bien en Tunisie qu'en Afrique. Elle a été honorée aussi bien au niveau national qu'international. Donc, au niveau national, donc, quelques honneurs, entre autres la médaille de la République, la médaille de la STO, de Nedil Bassal, la médaille donc, dédiée par l'Union nationale de la femme tunisienne et du Centre de la promotion nationale, bien sûr, de la promotion de la transplantation des organes. Au niveau international, elle a eu la médaille du MEACO, la médaille donc, du comité de lutte contre la cécité de la Libye, la médaille du ministère de la Santé de la Libye, mais aussi de la Société égyptienne du glaucome. Encore au niveau international, beaucoup de décorations, beaucoup d'honneurs, donc la Société méditerranéenne, la Société soudanaise d'ophtalmologie, la Société palestinienne d'ophtalmologie, mais aussi donc l'ACOR, l'association marocaine. Et je lui laisse donc quelques diapos personnels. Je lui laisse le soin de les présenter elle-même. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier vraiment très chaleureusement la TOC pour cet honneur qui me touche particulièrement. Franchement, beaucoup plus que les médailles internationales, beaucoup plus. En fait, je ne suis pas fière des médailles. Pour moi, les médailles, c'est une forme de jihad. C'est une forme de faire connaître notre culture et notre race
au niveau international. J'ai tellement vu nos maîtres ne pas avoir ce qu'il leur est dû, ne pas être couronnés par les sociétés européennes, que je me suis tournée vers l'école anglo-saxonne. Parce qu'elle ne fait pas de différence entre les religions et les races, elle vous donne votre chance. Lorsqu'elle ne regarde que votre compétence. Voilà, les gens, Abed Jihad بالميترايات, Abed Khin Jihad par la science. Voilà, c'était ça mon message. J'ai fait ça, je vous assure, pour mon côté arabo-musulman, tout simplement. C'était du djihad, ça m'a demandé un effort extraordinaire. Je vous fais la confidence que j'ai été donner des cours aux États-Unis entre 2 cures de chimio. C'est vous dire que c'était vraiment le djihad. Ma deuxième bataille aussi, je suis très très contente de pouvoir aider des pays en difficulté. Moi, j'ai visité la Palestine, l'Irak et la Libye lorsqu'ils étaient en guerre. Je ne les ai pas visités lorsqu'ils étaient en bon état. Je les ai visités sous les bombes. J'ai visité plusieurs fois l'Irak, la Palestine, et je me rappelle qu'une fois, il y avait un congrès de la société tunisienne, de la société palestinienne. Ils avaient tellement d'orateurs invités, personne ne s'est présenté. J'ai dû parler pendant 8 heures, et je vous assure que le lendemain, je n'avais plus de voix. En Irak aussi. En Irak, j'ai été des dizaines de fois. Hein. Je n'ai pas été une fois en Palestine, ni une fois en Irak. J'ai été des dizaines de fois. Pour la Palestine, j'ai eu l'honneur. Et ça a été pour moi la récompense extraordinaire. Mais en Irak, j'ai été demandé pourquoi. Parce que ces gens-là, pendant 10 ans, ne pouvaient pas avoir de journaux, ni de livres. Ce sont des gens très compétents, les Irakiens. Mais ils n'avaient aucune façon d'accéder à la connaissance. Et j'y allais pour essayer apporter ma toute petite modeste contribution pour les aider, quoi. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de climatiseur, et on faisait les cours entre minuit et 6 heures du matin. Et quand on voulait opérer, on n'y arrivait pas parce qu'il n'y avait pas d'ampoule dans les microscopes. Je vous jure que vos collègues ont vécu des choses horribles et je suis très fière de les avoir partagées avec eux. Excusez-moi, ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Voilà, mon dernier combat, c'est le combat pour la femme. Vous avez vu que je suis fière. C'est la seule chose dont je suis fière, la seule. C'est que j'ai été élue vice-présidente du MEACO. Vous savez, tous ces hommes, présidents de société, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, de tous les pays d'Afrique, tous les pays arabes, qui sont connus pour être misogynes, eh ben, ils m'ont élue. Ils m'ont élue en tant que vice-présidente. Et ils n'ont jamais voulu changer de vice-président. J'ai déposé ma démission 3 fois. Elle n'a jamais été acceptée pour une raison très simple, parce que je travaille beaucoup, en fait. Ils ont besoin de moi. Mais ma forme de djihad, en tant que femme, c'est de ne pas porter le foulard lors des réunions. Vous savez, vous voyez, ce sont des réunions à Jeddah. Et d'habitude, je ne me coiffe pas de façon aussi choquante. Mais là, c'était fait exprès, c'est toujours une forme de djihad. D'ailleurs, à l'occasion, je voudrais dire aux femmes, il y a un groupe international, ce qu'on appelle Women in Ophthalmology, qui a été fondé par Ruth Williams et Susan McDonald, toutes les deux vice-présidentes de l'Académie, anciennes présidentes de l'Académie américaine, parce qu'elles aussi, en tant que femmes, souffrent aux États-Unis, et que nous allons former, Sihem et moi, et une autre collègue marocaine, une branche de ce groupe au niveau du Maghreb, et rejoignez-nous. Rejoignez-nous, soyons toutes ensemble. Voilà, dernière chose. Voilà, je vais parler de choses assez intimes. Voilà, j'ai mis la photo de mon idole. Mon idole, c'est le Zaïm. C'est le plus beau souvenir de toute ma vie, d'avoir rencontré le Zaïm. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ça a été une rencontre exceptionnelle. Et je me rappelle mot par mot tout ce qu'il m'a dit. La deuxième, voilà, on ne peut pas faire le tour du monde sans faire de belles rencontres. La première image, c'est celle du professeur Mabrouk, qui est mon maître. C'est grâce à lui. C'est lui qui nous a mis les pieds au niveau international. Le grand professeur Linkoff ne serait pas venu à Charnicole s'il n'était pas l'ami du professeur Rida Mabrouk. Ce n'est pas Amal Orteni qui est venu voir. Il est venu voir Rida Mabrouk. À ce moment-là, j'étais trop jeune pour être connue. Et c'est Rida Mabrouk qui nous a mis à l'étrier. Et c'est lui qui m'a mis sur la première marche
de l'international. Donc, je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma carrière internationale, je la dois à Rida Mabrouk. Ça, je ne l'oublie pas. Donc, au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion et la chance de connaître des gens. J'en ai connu des centaines, mais j'en ai choisi 4. 4 exceptionnels. Robert Rich, numéro 1 mondial du glaucome, président de la Glaucoma Foundation, c'est mon mentor. C'est mon mentor, c'est lui qui m'a toujours poussé sur le plan international, et c'est grâce à lui que je suis coordinatrice au Congrès mondial, et c'est grâce à lui que tout le monde a changé, et que je suis la seule qui soit restée plus que 10 ans en tant que coordinatrice, c'est grâce à Robert Rich, et grâce aussi à mon travail, pour être honnête. Mon deuxième ami, c'est l'astronaute Jean-Luc Chrétien. Comment est-ce qu'il est venu en Tunisie? Ce n'est pas un hasard. Les connaissances vous ouvrent toutes les portes. Ce sont mes amis américains. En fait, quand j'ai fondé la Société tunisienne de médecine aérospatiale, je voulais que ça réussisse. Qui serait venu à ce congrès? Il me fallait une star. Et la star, c'était un astronaute. Comme une idiote, j'ai envoyé des mails à la NASA et ça a créé un branle-bas de combat. J'ai été arabo-musulman, NASA et tout ça. J'ai été appelé par l'ambassade américaine. Bon, bref. Mes amis américains ont résolu le problème. Jean-Luc Chrétien est venu en Tunisie et il est revenu en Tunisie 5 fois. C'est maintenant un ami à la Tunisie. C'est un grand ami et il est même devenu le parrain de ma fille qui l'a beaucoup aidé en France. Beaucoup, beaucoup aidé. Ma deuxième amie, c'est Victoria Sheffield, qui est la présidente de l'Agence internationale de prévention de la cécité. C'est ma confidente. C'est une amie extrêmement fidèle. Enfin, j'ai un autre ami quand même, Christian Courbet. Ce qui est drôle, c'est que Jean-Luc Chrétien et Christian Courbet sont tous les deux militaires. Il semblerait que j'ai une attraction pour les militaires. Ce sont de très grands amis en qui j'ai confiance. Je m'excuse de ne pas avoir mis de nom tunisien. J'ai trop d'amis tunisiens et j'ai toujours eu peur. Comme Célida, je dis à Célida, ne nomme pas, parce que si tu nommes, tu vas en oublier certains, et j'allais oublier. Vous êtes tous mes amis. J'ai des frères en Tunisie. Je n'ai pas seulement des amis, j'ai des frères en fait et des sœurs. Voilà. Et dernière diapo. Voilà ce que je suis en fait. Ce que vous ne connaissez pas de moi. Ma vie réelle a commencé en 1980 lorsque j'ai été au pèlerinage. Ce n'est pas de la démagogie. Je vous assure que ce que j'ai ressenti là-bas est quelque chose d'indescriptible. Indescriptible. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. La photo est à Arafat. J'étais toute seule. J'étais très jeune. J'avais ni Moutaouf, ni Muharram. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Pour moi, c'est un miracle. Mais voilà, ça, c'est la grande expérience de ma vie. Et c'est elle qui me guide tous les jours pour supporter, pour aller dans le droit chemin et pour supporter aussi la maladie. Mon deuxième pilier, c'est ma famille. Bien sûr, je n'ai pas mis les photos parce qu'ils ne veulent pas. Ma fille ne veut pas. Et mon troisième pilier, c'est le travail. C'est ma mission, mon hobby, mais en fait, je devrais dire c'est ma passion. Le travail, c'est ma passion. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie la TOC. Merci la TOC. Merci mes amis. Merci. Je suis très, très, très touchée.